Bonjour et bienvenue à ce bulletin de nouvelles de Masquinongé Média de la semaine du 16 février déjà, mais que ça va vite une année! Pour débuter ce bulletin de nouvelles, on commence avec un reportage que j'ai eu la chance de faire sur le plateau de tournage de l'émission Plein l'assiette, donc une émission de cuisine qu'on tourne pour la télévision Masquinongé Média, et on s'en va parler avec les deux co-animatrices. Voici mon reportage. Je me trouve sur les lieux de tournage de l'émission de cuisine Plein l'assiette où je m'apprête à aller rencontrer avec vous les animatrices de l'émission. Plein l'assiette, c'est né d'une idée qu'on a eue il y a un an, l'entreprise a maintenant un an, afin de pouvoir faire la promotion d'astuces pour aider à la base nos jeunes adultes qui arrivent au cégep, à l'université et pouvoir les aider au niveau alimentaire. Et justement, bien partir dans la vie là, pour pas toujours consommer du restaurant parce qu'il manque quand même beaucoup de techniques pour cette catégorie de gens-là présentement là, dans la population. Et là, je constate que vous faites tout en duo, c'est bien ça? Oui, exactement. Dans le fond, on travaille vraiment en équipe depuis le jour 1 là, de Plein l'assiette. Même avant, on travaille en équipe depuis longtemps sur d'autres projets. Donc, c'était facile pour nous de rentrer Plein l'assiette dans nos organisations de travail aussi. Là. Et là, vous faites des émissions de cuisine. En fait, vous avez été approché par le directeur de Masquinongé Média. Qu'est-ce qui se passe dans ces émissions-là? Bien, les émissions, ils sont faites pour monsieur et madame tout le monde. Il y a l'entreprise qu'on développe pour notre plateforme numérique qui s'en vient. Mais cette opportunité-là nous a permis de prolonger les astuces de l'éducation au niveau alimentaire à un public un peu plus varié avec la télé communautaire. Fait que c'est vraiment basé sur une émission éducative pour pouvoir aider, accompagner les gens à mieux manger et surtout à apprécier de cuisiner avec des techniques puis des bases simples. Quel est votre rôle à chacun dans cette émission-là et dans votre entreprise? En fait, autant dans l'entreprise que dans le tournage et Plein l'assiette, c'est vraiment moi qui va aller chercher toutes les idées de cuisine, tous les trucs, toute la base du sujet de l'émission. Je vais tout aller la chercher, décortiquer par astuce. Vu que c'est vraiment ma force au niveau alimentaire, là, je suis quelqu'un qui enseigne aussi à tous les jours la cuisine. Donc, c'est facile pour moi d'aller chercher plein de sujets. Et je sais ce qui est recherché aussi, là. C'est quoi les lacunes que les gens ont, c'est ainsi. Fait que je vais aller chercher des sujets qui sont un petit peu plus d'actualité, là. Mais pour ma part, j'anime et je permets justement à la Mylène de pouvoir faire toutes les explications. Mais de mon côté, moi, je vais être plus à l'arrière par la suite, soit autant du visuel, la promotion sur les réseaux sociaux une fois que les épisodes sont sortis, m'assurer que le site web correspond à l'émission qui est diffusée avec d'autres astuces, d'autres idées, des petits guides à télécharger, des affichettes à télécharger, tout ce qui est le visuel sur notre web, les réseaux sociaux. Mais par la suite, là, moi, je vais récupérer tout ça pour en faire la promotion, justement. Votre passion vous vient d'où pour la cuisine et les astuces? Bien, la cuisine, dans le fond, ma passion, c'est depuis vraiment très jeune que je baigne dans le monde alimentaire avec mes parents au niveau de la restauration. Ensuite, je travaille en restauration et j'enseigne en cuisine depuis 20 ans. Fait que pour moi, la cuisine fait partie de ma vie. Transmettre aussi les savoirs, transmettre les techniques, c'est quelque chose que j'adore. J'adore voir aussi les élèves ou vraiment les gens que je côtoie réussir des petites recettes, réussir des petits défis. Fait que c'est pour moi... juste un travail tout le temps. Puis c'est plus un travail, c'est rendu vraiment une passion. J'ai du plaisir à le faire, j'ai du plaisir à le transmettre aussi. Là. Bien, dans mon cas, c'est vraiment une passion à la base. Là. J'ai rien, tu sais, j'ai pas de métier là-dedans, mais c'est le goût de découvrir, d'essayer. Je suis quelqu'un qui essaye beaucoup de recettes, des nouvelles techniques aussi. J'ai un paquet de gadgets à la maison là, pour la cuisine. Fait que c'est pour moi de pouvoir le partager en plus avec quelqu'un qui a les connaissances en plus. Ben, tu sais, ça fait un bon amalgame là, et je peux continuer à faire ma passion sans nécessairement travailler dans ce domaine-là, dans mon métier de base. Là. Si on veut en apprendre davantage sur Plein l'assiette, on va à quel endroit? On se rend sur notre site web, pleinlassiette.com. Vous allez retrouver les épisodes en plus d'autres astuces. On a aussi différents outils numériques pour aider à substituer des aliments, éviter de gaspiller. Fait qu'il y a plein de petits outils sur notre site web. Puis on est sur les différentes plateformes de réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok aussi, où on met là, différents contenus pour justement faire développer des aptitudes en cuisine.
On continue avec un sujet un peu moins jojo, mais pour lequel il y a de l'aide, heureusement. On va parler de l'étape organisme en dépendance, pour lequel on a fait un reportage qu'on vous présentera à la suite de ce communiqué de presse. Donc, communiqué qui annonce quand ça va moins mal. Pourquoi le risque augmente parfois? On croit souvent que la rechute survient uniquement dans les moments de crise. Pourtant, elle apparaît fréquemment lorsque ça va un peu mieux. La souffrance diminue, la vigilance aussi. Comprendre ce phénomène permet de mieux prévenir et de consolider le rétablissement. Le faux sentiment de contrôle, qu'est-ce que c'est? Quand les symptômes s'atténuent, une impression de maîtrise qui peut s'installer, les pensées changent. J'ai appris, je gère mieux, cette fois c'est différent. Ce sentiment est humain. Il peut toutefois conduire à tester ses limites un peu trop vite. La dépendance ne disparaît pas parce que la situation s'améliore, mais elle exige une attention continue. Le relâchement des stratégies de protection maintenant. Lorsque l'urgence baisse, certaines habitudes protectrices s'effritent. Moins de rencontres, moins de routines, moins de rappels. Ces outils n'étaient pas temporaires. Ils soutiennent l'équilibre à long terme. Les abandonner trop tôt augmente la vulnérabilité. Les signaux d'alerte, souvent discrets. Avant une rechute, les signes sont rarement spectaculaires. Ils sont subtils. Donc, on peut voir un isolement graduel, la minimisation des risques, un stress accumulé non géré et le retour des pensées permissives. Reconnaître ces signaux tôt permet d'agir avant que la situation se complique. La stabilité demande autant d'efforts que la crise. Maintenir les acquis n'est pas passif, c'est un travail actif. Continuer d'utiliser ces outils, demander du soutien, même quand ça va mieux, ajouter son plan selon les changements de vie. La stabilité se construit, elle ne se maintient pas seule. Prévenir plutôt que de réparer. Souvent, on entend prévenir plutôt que guérir. Ça se ressemble. Prévenir une rechute ne signifie pas vivre dans la peur, ça signifie rester conscient de ses limites et de ses besoins. Le soutien n'est pas réservé aux périodes difficiles et il est aussi un levier essentiel pour consolider le chemin parcouru. Aller mieux est une bonne nouvelle, cela mérite d'être reconnu. C'est aussi un moment clé pour renforcer ses bases plutôt que de les relâcher. La vigilance bienveillante est une alliée du rétablissement durable. Besoin d'en parler ou de renforcer ton plan de maintien des acquis? Donc, le centre L'Étape dans Masquinongé Média, on est à Masquinongé Média, oui, mais le centre L'Étape dans Masquinongé tout court est là pour toi et pour tes proches. Et on avait fait un petit reportage avec une personne responsable justement au centre L'Étape du bassin de Masquinongé. On vous présente ça à l'instant. Ça va venir un peu conclure ce beau communiqué de presse qui rappelle l'importance de ne pas lâcher prise et d'être continu dans nos actions contre la dépendance. Voici mon reportage. Jennifer M. Bello, agente de développement. Alors, tu travailles pour quel endroit exactement et quelle est sa mission? Moi, je travaille au Centre L'Étape à Louisville. Notre mission, c'est d'aider les personnes qui ont une problématique de dépendance. Nous, on aide vraiment tous les types de dépendance, à l'exception de la dépendance affective. Et on aide aussi les membres de l'entourage. On fait de l'intervention, on fait de la prévention et de la sensibilisation. Comment qu'on fait pour intervenir et faire de la prévention? Bien, en fait, nous, on fait une multitude de choses. On fait de l'intervention individuelle pour les gens qui ont besoin d'aide. Puis, dans le fond, on va vraiment y aller avec ce que la personne a besoin. Si la personne vient, par exemple, pour... elle veut diminuer sa consommation de cannabis. Elle veut pas arrêter. Elle veut juste diminuer. Bien, nous, on va travailler avec elle pour l'aider à diminuer. C'est pas nécessairement dans l'arrêt. Ça peut être quelqu'un aussi qui est en maintien des acquis. Ça peut être quelqu'un qui a peur de rejeter. Ça peut être un membre de l'entourage, un frère, une sœur, une mère, peu importe, qui a besoin d'aide. Puis on fait aussi des rencontres en duo. Fait que ça peut être, mettons, la mère avec la fille adolescente qui a une problématique de consommation, par exemple. Ça peut être, peu importe. C'est pour aider autant l'aider que l'aidant à se comprendre, dans le fond. Et j'imagine que ça se fait sous forme de rencontres personnelles, mais d'ateliers aussi?
Oui, on fait des ateliers, on a des activités une fois par semaine, des groupes de soutien. On va aussi beaucoup dans les autres organismes, dans les écoles. On va aussi dans les maisons de jeunes pour faire de la prévention. Puis on a plusieurs projets là, tout le temps en évolution pour faire le plus de prévention et de sensibilisation. Est-ce que la plupart des gens qui vous contactent pour avoir accès à vos services, ça vient d'eux ou c'est vous qui avez comme tâté le terrain? Là? Bien, je pense que le fait qu'on est de plus en plus vu, qu'avec les réseaux sociaux et tout ça, ça l'aide, mais il y a beaucoup de personnes qui vont nous référer des références, on en a beaucoup. Mais de part et d'autre, là. Ça peut être autant du communautaire, ça peut être souvent la famille, les amis qui ont entendu parler de nous, qui nous ont consultés. Ça fait quand même plus de 30 ans qu'on existe, fait que les gens ils commencent à savoir là, c'est qui le Centre L'Étape, pourquoi ils sont là. Et vous, qu'est-ce qui vous passionne dans ce métier-là? Ben, on m'aurait dit ça il y a 15 ans que je travaillais dans ce domaine-là, j'aurais dit non, jamais de la vie. Même que Marjolaine, au début, elle m'en avait parlé, elle dit « Ah, t'aimerais pas ça travailler ici? » Parce que je la connaissais avant. Puis j'étais là, « Tu folle? Tu folle? » Non. Puis finalement, ben je suis là. Je pense que ce qui me passionne le plus, c'est de pouvoir faire une différence dans la souffrance de quelqu'un. Oui, je pense que c'est vraiment ça. C'est beau, ça. Merci. Ben, ça fait Merci plaisir. d'être là. Le bon coup du mois de décembre maintenant. Ben oui, on commence le mois de février, mais on retourne un petit peu en arrière parce qu'on a beaucoup de beaux communiqués qui nous parviennent et qu'on essaie de vous transmettre à mesure. Donc là, on retourne un petit peu en arrière. Donc, bon coup du mois de décembre remis à la boutique Mes Copains à quatre pattes, donc dans la MRC de Masquinongé. Je ne sais pas si vous connaissez, mais vous allez le connaître à l'instant. Donc, c'est un communiqué du 14 janvier, Louisville. Les mairesses et maires de la MRC de Masquinongé sont fiers de décerner le bon coup du mois de décembre 2025 à l'entreprise Mes Copains à quatre pattes pour les investissements réalisés afin de poursuivre ses activités dans son propre bâtiment à Louisville. Cette boutique pour animaux a débuté ses activités en 2019 à Masquinongé dans un local de 400 pieds carrés. Voyant l'intérêt marqué pour le commerce et de façon à répondre adéquatement à la demande sans cesse grandissante de leurs clients, les propriétaires Guylaine Saint-Louis et Alain Cazot ont déménagé leurs activités à Louisville en 2021 dans un espace beaucoup plus vaste. Et là, on va vous présenter une photo à l'écran. Donc, sur la photo, on peut voir Yvon Deshaies, maire de Louisville, Alain Cazot et Guylaine Saint-Louis, propriétaire, ainsi qu'Audrey Pichette, conseillère en développement d'entreprise à la MRC de Masquinongé. Donc, boutique Mes Copains à quatre pattes, c'est un magasin spécialisé dans la vente de nourriture, de gâteries, d'accessoires et de vêtements, même pour animaux de compagnie, hein, pourquoi pas. Mes Copains à quatre pattes proposent non seulement des produits pour les chats et les chiens, mais également pour les rongeurs, donc les oiseaux, les chevaux, ainsi que pour le secteur agricole. Nous sommes particulièrement fiers d'offrir plus de 80% de produits québécois dans notre boutique. Notre service est personnalisé et chaque personne y trouve son compte. Nous sommes d'ailleurs toujours à l'écoute des besoins de nos clients et à l'affût des nouveautés, rapporte Guylaine Saint-Louis, propriétaire. Au cours de l'été 2025, les propriétaires ont investi des sommes d'argent importantes dans l'acquisition du bâtiment qui abritait auparavant le commerce La Pousse Santé afin d'y installer leur magasin et d'aménager convenablement les lieux. Ce nouveau départ permettra à la boutique pour animaux d'améliorer son accessibilité, d'élargir sa gamme de produits et de mieux servir sa clientèle. L'engagement des propriétaires à offrir des produits majoritairement québécois jumelés à un service attentionné et à une croissance remarquable depuis 2019 en fait un véritable modèle d'entreprise. Les mairesses et maires de la MRC se joignent à moi pour souligner, donc c'est M. Régent Carl, je le cite, préfet de la MRC de Masquinongé et maire de Sainte-Ursule. Ça en fait un véritable modèle d'entreprise. Donc les mairesses et maires de la MRC se joignent à moi pour souligner ce parcours inspirant et pour féliciter chaleureusement les propriétaires pour ce nouveau chapitre de leur développement. Rappelons que le commerce Mes Copains à quatre pattes, maintenant situé au 783 boulevard Saint-Laurent-Ouest à Louisville, a remporté le prix Commerce de détail lors de la 35e soirée des Sommets Desjardins en 2023.
À propos du mur des bons coups maintenant, parce qu'on en parle un peu à chaque mois environ. À chaque assemblée, en fait, du Conseil des maires de la MRC de Masquinongé, un bon coup est souligné pour le dernier mois. Un comité a été formé pour déterminer un récipiendaire mensuel. Ce comité est constitué de Serge Berthiaume, coordonnateur du service de développement économique et du territoire de la MRC, Joanne Lamy, directrice des services financiers de la Société d'aide au développement des collectivités de la MRC, Sébastien Langevin, coordonnateur du développement touristique et culturel de la MRC, et Serge Noël, directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Masquinongé. Pour les critères de sélection, maintenant, donc, la place d'affaires de l'entrepreneur ou de l'organisme doit être située dans la MRC de Masquinongé. Donc, pour ceux qui veulent participer, je vais les énumérer. Ça pourra vous donner des idées d'entreprises à soumettre ou soumettre vos propres entreprises. Donc, situé dans la MRC de Masquinongé, l'entrepreneur ou l'organisme doit rayonner dans la MRC ou à l'extérieur de la MRC de Masquinongé. L'entrepreneur ou l'organisme doit être un ambassadeur de la MRC de Masquinongé. Pour ça, il va peut-être falloir aller voir les détails. Là, moi, je ne peux pas vous les donner à l'instant. Les municipalités ne peuvent pas recevoir cette reconnaissance, bien sûr. Et l'entreprise ou l'organisme doit se démarquer par un prix ou une innovation, un investissement ou une réalisation. Maintenant, on recherche des bénévoles qui sont prêts à s'impliquer et nous prêter main forte en semaine. Donc, à la Maison de la famille du bassin de Masquinongé, on a besoin le mercredi. Les tâches impliquent aide au déchargement de camions, au comptage et au tri des aliments. Une journée un peu plus physique, donc idéale pour les personnes actives, et c'est de 11h45 à 15h30. Donc, une bonne journée. On a besoin également le jeudi, aide à la distribution des denrées alimentaires. 3 blocs horaires sont possibles entre 9h20 et midi. Midi 45 à 15h ou 15h à 17h45. Vous savez que votre aide fait une grande différence au sein de votre communauté. Si vous êtes intéressé, vous pouvez contacter la Maison de la famille au 819-228-8888. On soulignait dernièrement, en janvier, le jour du drapeau. Donc, en ce jour du drapeau, on a eu un communiqué de presse là, qui disait « Nous saluons avec fierté la Société Saint-Jean-Baptiste de Saint-Étienne-des-Grès, la municipalité de Saint-Étienne-des-Grès pour cette commémoration exemplaire de l'adoption du drapeau du Québec par l'Assemblée nationale. Par cette activité conjointe, notre fleur de lysée a flotté haut et fort, rappelant qu'il est bien plus qu'un symbole. Il est la mémoire, la langue et l'élan collectif d'un peuple qui se tient debout. Bravo aux organisateurs, aux élus municipaux ainsi qu'aux nombreuses personnes présentes qui ont fait de cet événement un moment rassembleur et porteur de sens. Merci de faire rayonner avec cœur et conviction les couleurs du Québec. À l'automne dernier et encore aujourd'hui, on entend parler du mouvement Le communautaire à bout et des impacts du sous-financement des groupes communautaires. Merci à Simon Allaire, député de Masquinongé, d'avoir initié cette rencontre avec la députation de la Mauricie. Donc, Jean Boulet, député de Trois-Rivières, Sonia Lebel, députée de Champlain, et Marie-Louise Tardif, députée de La Violette Saint-Maurice. Ce fut un échange constructif et collaboratif durant lequel nous leur avons laissé l'argumentaire nécessaire pour convaincre leurs collègues. Nous demeurons en contact et confiants que nos élus sauront porter notre voix et nos enjeux à l'Assemblée nationale. Pour en savoir plus sur le mouvement, on peut aller consulter le site Internet about.info, donc aboutte.info. On continue maintenant du côté du budget 2026 de Saint-Boniface. Votre conseil municipal a adopté un budget responsable qui limite la hausse moyenne du compte de taxes à 1,76 % tout en maintenant les services et en planifiant des investissements importants pour notre communauté. Plusieurs projets structurants sont prévus. Vous pouvez consulter tous les détails de ce budget, les chiffres clés et les projets à venir en visitant le site web saintbo.ca, donc SAINT-BO.ca. Je l'écris à l'écran dans les airs. Et bien sûr, pour chaque municipalité, vous pouvez aller consulter leur site. Je vous invite à le faire. Il y a vraiment des informations pertinentes sur le site de toutes les villes des municipalités, puis on peut en apprendre davantage sur les chiffres qui vous concernent. Alors, on tenait aussi, en fait, la clé tenait à féliciter Vincent Bergeron pour la réussite des tests d'équivalence de niveau du 5e secondaire. On n'en parle pas assez, c'est des bonnes petites nouvelles, ça, qui font en sorte qu'on a le goût d'avancer puis qu'on a le goût d'encourager nos jeunes à continuer
continuer leurs études. Donc, on les encourage. Vincent a réussi ses tests de lecture, grammaire, mathématiques, sciences économiques et sciences de la nature. Déterminé à réussir, il a su combiner travail et études de façon remarquable. Ça, c'est pas facile. Maintenant qu'il a atteint son objectif personnel, nous lui souhaitons une bonne continuité dans ses futurs projets. Bravo, Vincent, de toute l'équipe de La Clé qui est fière de toi. On a maintenant une communication de la CDC Masquinongé. Leur entrée s'est refait une beauté dernièrement. Donc, on est dans la bonne nouvelle. On aime ça. Ils ont mis des cadres pour mettre de l'avant leurs membres. Donc, important de parler de leurs membres. Une télévision qui diffuse des logos, la mission et les activités. Donc, un bel accueil. Et ils vous demandaient, qu'en pensez-vous? Bien, allez les visiter pour voir leur beau service et voir ce beau mur. Ensuite, partie de futsal à Louisville. Donc, envie de bouger, envie de jouer et de rencontrer du monde dans une ambiance conviviale, joignez-vous à nos parties de futsal gratuites. C'est rare de la gratuité en 2026. Un vendredi sur 2 à partir du 30 janvier. Donc, c'est déjà commencé, mais pourquoi pas s'immiscer dans le groupe à l'instant. 18h45, l'heure, et c'est à l'école L'Escale, au 391 rue de la Menet. Date à venir, donc là, 30 janvier, c'est fait. 13 février, c'est fait. On s'en va au 27 février, au 13 mars et au 27 mars. Donc, il reste 3 belles dates pour vous initier à ce sport. L'activité est ouverte à tous, peu importe votre niveau. Plaisir, sport et esprit d'équipe garantis. Et les inscriptions se font au 819-519-9461, poste 2075. Vous pouvez aussi écrire au courriel suivant, coordination@commercial-sana-mrc-masquinongé.ca. Partagez et invitez vos amis. Donc, partagez la bonne nouvelle. Ils vous attendent nombreux. Une nouvelle qui couvre un territoire plus large maintenant. Donc, Ottawa et Québec qui unissent leurs efforts pour accélérer la construction de logements et d'infrastructures partout au Québec parce que, comme on le sait, il y a une crise du logement. Donc, un communiqué qui nous provient de CNW du 29 janvier 2026, animé d'une volonté commune d'agir pour augmenter l'offre de logements sur le territoire. Les gouvernements du Canada et du Québec renforcent leur collaboration afin d'accélérer la construction de logements et de soutenir le développement des communautés. Soucieux d'assurer un déploiement harmonisé de Maisons Canada au Québec, respectueux de ses priorités et de ses compétences, les gouvernements du Canada et du Québec ont conclu un protocole d'entente visant à encadrer leur collaboration. Par l'entremise d'une table de collaboration conjointe, les deux gouvernements travailleront de concert pour financer des projets de logement abordables alignés sur des priorités partagées. Donc, simplifier et accélérer le processus d'autorisation et assurer une meilleure coordination entre les partenaires gouvernementaux, municipaux et communautaires. Reconnaissant que l'accélération de la construction résidentielle passe nécessairement par des investissements majeurs en infrastructures, les deux gouvernements annoncent également la signature de l'entente concernant le Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement, le FCIL. En vertu de cette entente, le gouvernement fédéral investira près de 1 million de dollars que le Québec pourra utiliser conformément à ses orientations et aux besoins sur le territoire afin de moderniser et de développer des infrastructures essentielles, notamment en matière d'eau potable, d'eau usée et d'eau pluviale, nécessaires à la réalisation, bien sûr, de nouveaux projets d'habitation. Cette approche intégrée, fondée sur un partenariat solide et pragmatique entre Ottawa et Québec, permettra d'accroître l'offre de logement, de soutenir la croissance des municipalités, ça va de soi, et de renforcer la vitalité économique de nos régions. Par cette action concertée, les gouvernements du Québec et du Canada réaffirment leur engagement à répondre de manière structurelle et concrète à la crise du logement et à améliorer l'accès des logements abordables pour les Québécoises et les Québécois. L'annonce a été faite à Québec par le ministre du Logement et de l'Infrastructure, l'honorable Gregor Robertson, la ministre responsable de l'Habitation, Caroline Proulx, le ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec, l'honorable Joël Lightbound, la ministre des Affaires municipales, Geneviève Guilbeault, la secrétaire parlementaire du ministre du Logement et de l'Infrastructure et députée de Trois-Rivières, Caroline Desrochers, ainsi que le maire de Québec, Bruno Marchand.
marchand. Toujours par rapport au même sujet de la crise du logement et des investissements, allons-y avec des faits en bref. L'organisme Maison Canada a été lancé le 14 septembre 2025, donc quand même assez récent, et se concentrera sur l'augmentation de l'offre de logements abordables, notamment grâce à des méthodes de construction modernes, donc préfabrication modulaire, et à une meilleure harmonisation des chaînes d'approvisionnement domestiques. Parallèlement à cet effort, la Société canadienne d'hypothèques et de logement continuera de remplir son mandat qui consiste à contribuer au bon fonctionnement du système de logement canadien grâce aux programmes existants, dont le programme de prêt pour la construction d'appartements et les produits d'assurance prêt hypothécaire. Le gouvernement du Canada a annoncé également une enveloppe pan-canadienne de 6 milliards de dollars pour le Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement, dans le but d'accélérer la construction et l'amélioration d'infrastructures d'approvisionnement en eau potable, de traitement des eaux usées, d'évacuation des eaux pluviales et de gestion des déchets solides essentiels au développement. Le FCIL vise à aider les collectivités à avoir les infrastructures nécessaires pour soutenir la construction d'un plus grand nombre de logements et accroître la densité. Le financement peut être investi dans des projets permettant d'améliorer les infrastructures également. Donc, infrastructures d'approvisionnement en eau potable, comme on le disait, traitement des eaux usées, gestion des eaux pluviales, ainsi que des initiatives permettant de préserver la capacité existante, d'améliorer la fiabilité des réseaux ou de mettre en œuvre des mesures de réacheminement des déchets afin de réduire l'utilisation des sites d'enfouissement. Et finalement, le financement versé dans le cadre du volet de prestations directes du FCIL soutient d'importants projets d'infrastructures dans les municipalités et les communautés autochtones. La période de réception des demandes pour ce volet est maintenant fermée. Alors voilà, c'est ce qui conclut ce bulletin de nouvelles de la semaine du 16 février à Masquinongé Média. En attendant le prochain bulletin de nouvelles, n'hésitez pas à aller visionner toutes nos émissions. On est sur les médias sociaux, donc vous pouvez les nommer Vimeo, YouTube, Instagram, TikTok. Allez nous voir, allez revoir nos émissions si vous les avez manquées à la télévision. Et vous pouvez aussi me contacter pour me donner vos commentaires, suggestions, idées de reportage, donc au 88 714 2953. Marie-André Dupéré. Je vous souhaite une excellente semaine.